Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière qui change un peu du format que j'ai l'habitude de vous proposer puisque je suis au Grand Prix de France sur le circuit du Mans. Donc là on est samedi début d'après-midi, les séances de qualification ont eu lieu pour la catégorie MotoGP mais on en parlera un petit peu plus tard. Là je vais vous lancer une petite vidéo pour vous montrer un peu l'événement principal du jeudi, parce que je suis sur le circuit depuis jeudi, c'est le Pit Walk. Séance de qualification pour la catégorie Moto 3 est terminée. C'est donc Andrea Mignot qui a signé le meilleur chrono. Il y a également de qualifiés Stefano Nepa, David Salvador et Taio Furusato. Donc ces 4 pilotes vont rejoindre les 14 autres qui sont déjà qualifiés et ils vont tenter de se battre pour aller chercher le meilleur chrono afin d'être le mieux placé sur la grille de départ et évidemment essayer d'aller chercher ce qu'il y a de plus important dans cette séance, c'est la pole position. Et on peut noter, juste avant que la deuxième séance de qualification Moto 3 commence, que le vent s'est un peu levé autour du circuit. Mignot a établi un chrono de 1:42.8, donc on va voir si les pilotes déjà qualifiés vont pouvoir aller chercher et battre ce chrono, le meilleur temps de la Q1 dans cette deuxième phase des qualifications. Deuxième séance de qualification Moto 3 est terminée. C'est Ayumu Sasaki qui a fait la pole position sur son Husqvarna. Andrea Mignot donc, de l'équipe française du CIP termine deuxième et Daniel Olgado de l'équipe française Tech 3 qui roule en MotoGP mais aussi en Moto 3. Donc Daniel Olgado partira troisième. Donc c'était un bon Grand Prix, on va dire, une bonne séance de qualification pour les équipes françaises puisqu'on retrouve les deux Tech 3 et les deux machines du CIP dans le top 12 je crois, donc ça promet de belles choses et un beau week-end pour tout ce qui est équipe et pilote français. Et donc après les séances de qualification Moto 3, place à la catégorie Moto 2 dont la Q1 va partir dans quelques instants. Donc je vais vous montrer quelques petites images et puis après on se fera un petit point classement pour savoir qui accède à la Q2 et qui est malheureusement éliminé et partira au-delà de la 18e position. Voilà, la première séance de qualification de la catégorie Moto 2 est terminée. C'est Fermin Aldeguer qui a réalisé le meilleur chrono. Il est devant Lukas Tulovic, Bob Bensider et le pilote belge numéro 7, Barry Baltus est quatrième. Donc ces 4 pilotes vont rejoindre les 14 meilleurs au cumulé des 3 premières séances d'essais libres pour essayer d'aller chercher une bonne position sur la grille de départ. Terminé, la chaîne de notre fond. Et ça fait applaudir. Voilà. Et oui, mesdames et messieurs,
Alors du coup on se retrouve dans cette fin de samedi où la course sprint elle a été très disputée pour la catégorie MotoGP. Au final c'est Jorge Martin qui remporte la course devant Brad Binder et Francesco Bagnaia. On a un bon Johan Zarco qui partait 9e et qui finalement nous a fait une belle remontée pour aller marquer les points de la 6e place. Et malheureusement Fabio Quartararo qui a tout tenté avec sa Yamaha, il partait 13e, il était remonté jusqu'à la 8e position. Et puis il a essayé d'aller marquer encore plus de points, d'aller chercher encore plus de places et finalement il est parti à la faute. Donc pas de points pour Quartararo aujourd'hui, on espère que la course de demain se passera mieux. Et puis je vous propose de retrouver tout de suite une petite séquence des meilleurs moments de la journée de vendredi. Bonsoir. 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 Bienvenue. Tu parles un peu français? Non. Si. Non, parfait. Bon, Johan, ça fait quoi quand on est là et qu'on voit ces drapeaux bleu, blanc, rouge, le numéro 5? Oh là là. C'est génial, c'est beaucoup d'émotions et il n'y a qu'en France qu'on a autant de monde qui Oh là là, mesdames et messieurs, public du Mans, Fabio Quartararo. Samuel Franco, ce qu'on fait, on se retourne un tout petit peu par là, on regarde les photographes, voilà. En tout cas, clairement, Fabio, les supporters sont là. Question un peu basique, mais quand on est là, quand on voit cet enthousiasme, ça fait chaud au cœur, ça fait des vibrations. Bien sûr, ça fait des vibrations de voir autant de drapeaux français, autant de casquettes avec mon numéro, de t-shirts, de drapeaux. Donc vraiment merci à vous tous d'être ici. Le meilleur show possible demain.
énormes freins. Brembo maintenant met des galettes jusqu'à 355 mm. Et non Lambo de distance 67. Et quand on regarde les résultats de l'avion, c'est de Maria Herrera. Ah bon, alors que Jack Miller vient dimanche et honnêtement on a vécu 3 courses folles. En Moto 3 c'est le pilote du team français Tech 3 qui a remporté la course, c'est Daniel Olgado. Il termine devant Ayumu Sasaki et en 3e position on retrouve Jaume Mazia sur sa Léopard qui avait gagné l'année dernière quand il était encore dans le team KTM Ajo. Ivan Ortola termine 4e. Ça a été une course incroyable parce qu'on a eu en gros un groupe de pilotes qui se battaient pour la tête du début à la fin. C'était absolument incroyable, plein de dépassements et surtout sur un rythme absolument rapide. Et avec une place et c'est avec qualité avec le pilote qui a la première lui a remporté la course sur la et sur la première Catégorie Moto 2, c'est le grand copain de Fabio Quartararo, c'est Tony Arbolino qui a gagné. Alors c'était une course un petit peu mouvementée parce qu'on a eu un drapeau rouge. Suite à la chute de Albert Arenas, il y avait aussi Aaron Canet, enfin de grosses têtes d'affiche qui sont parties à la faute juste après la chicane Dunlop. Et donc cette course elle a été interrompue, elle a été réduite à 14 tours et donc c'est Tony Arbolino qui s'est imposé, il termine devant Philippe Salat.
Alonso Lopez termine en 3e position et puis Barry Baltus, le pilote belge, qui s'était plutôt bien qualifié, termine 7e, donc il marque de gros points, il fait de gros progrès, c'est très encourageant pour la suite. Et maintenant, place à la course qu'on a attendue tout le week-end, c'est la course MotoGP. Arrivé maintenant de celui qui est deuxièmement champion du monde, Marco Bezzecchi, pour la 3e ligne de la ligne. Il est avec Marquez, et mesdames et messieurs, il est là, Marco! Et puis derrière, pour les sprinters, il y a la tourneur, il y a Alexis Spargaro. Il est là devant, et puis, mesdames et messieurs, il est là, il est sur sa machine, je ne sais pas s'il a un casque ou pas, mais il va nous entendre, il y a Fabien Quartararo. Sur l'intérieur, 5 ans sur le BTT, Marco Bezzecchi,
et les pilotes. Mesdames et messieurs, c'est effectivement à vous de l'accueillir comme il se doit. Troisième position, third place, Johan Zarco! Today's winner is Marco Bezzecchi! Marco Bezzecchi, winner of the 1000 Grand Prix of history. Et donc pour la catégorie MotoGP, on a eu une course incroyable, on a eu énormément de dépassements, énormément de bagarres, on a eu aussi énormément de chutes. Avec bon, la plus marquante, c'est l'accrochage entre Maverick Viñales et Francesco Bagnaia. Il y a aussi eu le gros accrochage à la sortie de la chicane d'Alop entre Luca Marini et Alex Marquez. Il y a aussi eu la chute de Marc Marquez qui permet d'ailleurs à Johan Zarco de monter sur le podium, et ça c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Au moment de la chute de Marc Marquez, les tribunes se sont levées. Alors c'était pas pour applaudir la chute de Marc Marquez, mais c'était pour applaudir le passage sur le podium de Johan Zarco qui s'emparait alors de la 3e place. Et puis à l'inverse, Fabio Quartararo termine 7e, alors il marque des points, en partant 13e, ça fait une belle remontée. Et voilà, c'était un week-end au Grand Prix de France Moto sur le circuit du Mans. J'espère que ce format t'a plu, et puis si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un j'aime, à t'abonner, à partager la vidéo. J'espère que d'autres formats comme celui-ci suivront, même si bon, évidemment ça a un coût, les Grands Prix MotoGP. Mais voilà, moi ça m'a vraiment fait plaisir de partager avec vous ce week-end fabuleux, et je vous dis à très bientôt.